Rita Hayworth fut la déesse originelle d'Hollywood. Son seul nom évoquait à lui seul le glamour, le mystère et le désir. Elle était la déesse de l'amour, la femme dont les soldats affichèrent les photos dans leur baraquement pendant la Seconde Guerre mondiale, l'icône dont la beauté rayonnante illuminait l'âge d'or du cinéma. Mais derrière son iconique mouvement de cheveux, derrière son sourire sensuel, se cachait une femme qui menait une existence bien plus sombre que son image ne le laissait transparaître. Rita Hayworth portait de lourds secrets. Lors de rares entretiens et dans ses propres réflexions plus tard dans sa vie, elle a dévoilé des vérités que Hollywood n'aurait jamais voulu que ses vedettes partagent. Ses mariages, ses combats, ses regrets. Hayworth les a reconnus avec une grande honnêteté et beaucoup de douleur. Et encore, un seul thème revenait sans cesse, les hommes qui ont marqué sa vie, les pressions incessantes de la célébrité, les ombres dont elle n'a jamais pu se libérer. Comme elle le disait elle-même, il était énorme. Ce n'est pas l'histoire d'une simple pin-up. Voici l'histoire de Rita Hayworth, racontée par ses propres confessions. Rita Hayworth n'est pas née déesse. Elle est née Margarita Carmen Cancino à Brooklyn, fille du danseur espagnol Eduardo Cancino. Dès son plus jeune âge, elle fut préparée pour la scène. Son père l'entraîna sans relâche, la façonnant pour en faire sa partenaire de danse, bien avant qu'elle n'atteigne l'adolescence. Plus tard, dans ses réflexions, Rita a reconnu que cette pression était véritablement étouffante. Elle n'a jamais connu d'enfance. Au lieu de cela, elle fut brutalement propulsée dans l'âge adulte, se produisant dans des cabarets alors qu'elle aurait dû être sur les bancs de l'école. « J'ai dansé jusqu'à ce que mes pieds saignent », a-t-elle avoué. Hollywood l'a découverte, non pas pour la personne qu'elle était, mais pour ce qu'il pouvait en faire. Columbia Pictures a exigé qu'elle modifie son nom, qu'elle éclaircisse ses cheveux, et même qu'elle subisse une douloureuse électrolyse pour rehausser sa ligne de cheveux. Cette transformation fut extrême. Margarita Cancino disparut. Rita Hayworth, la déesse de l'amour, vit le jour. Mais ce titre se révéla être autant une malédiction qu'une couronne. Les hommes l'adoraient, mais la respectaient rarement. Le public vénérait sa beauté, mais ignorait son talent. Elle avoua qu'elle se sentait souvent invisible derrière cette image. « Tous les hommes que j'ai connus sont tombés amoureux de Gilda », dit-elle avec amertume, en faisant référence à son rôle le plus célèbre. « Mais aucun d'entre eux n'est tombé amoureux de moi. » Il était gigantesque, devint sa façon de décrire les rôles qui ont dominé son existence. La figure colossale de son père, qui contrôlait toute sa jeunesse, la puissance écrasante du système des studios, qui dictait son apparence et effaçait son identité. Même son personnage le plus célèbre, Gilda, est devenu une ombre gigantesque dont elle n'a jamais pu se libérer. Rita Hayworth n'a pas avoué ses vérités comme un scandale, elle les a confessées comme une question de survie. Derrière le glamour, elle était une femme accablée par le lourd fardeau de devenir ce qu'elle n'avait jamais souhaité être. Orson Welles. Une des confessions les plus révélatrices de Rita Hayworth concernait son second mari, Orson Welles. Aux yeux du monde, Welles était un génie, l'enfant prodige d'Hollywood, le visionnaire derrière le film Citizen Kane, un homme dont le nom était déjà gravé à jamais dans l'histoire du cinéma. Pour Rita, il était tout simplement écrasant. Il était imposant, a-t-elle admis, non seulement par son immense talent, mais aussi par son ego, par sa seule présence, par la manière dont il s'appropriait chaque espace où il mettait les pieds. Quand ils se sont mariés en 1943, le monde entier célébrait. Hollywood déclara que c'était une union parfaite, l'esprit le plus brillant de sa génération, avec la beauté la plus éblouissante de son époque. Les photographies montraient un couple glamour qui semblait inarrêtable, mais les confessions ultérieures de Rita révélèrent la vérité. Derrière les apparences des photos, leur mariage était fragile. Elle décrivait Welles comme un homme brillant, mais totalement imprévisible, ayant tendance à disparaître pendant plusieurs jours, perdu dans ses projets ou complètement emporté par ses propres ambitions. Il s'épanouissait dans le chaos. Elle ne désirait que la stabilité. Rita a confié que, même si elle adorait son génie, elle se sentait souvent effacée à ses côtés. Lui, il vivait dans un monde d'idées, murmura-t-elle. Et moi, j'essayais juste de vivre. Et pourtant, elle l'aimait profondément. Elle a même joué dans son thriller expérimental, La Dame de Shanghai, où il a choqué Hollywood en lui coupant sa chevelure rousse emblématique et en la teignant en blonde. Rita a accepté, mais a avoué plus tard que cette décision était une nouvelle atteinte à son identité. Pour Welles, elle était une toile, malléable, symbolique, purement cinématographique. Pour Rita, elle était une femme qui aspirait à un véritable partenariat. Leur union s'est rapidement délitée sous le poids écrasant de son génie et de sa profonde solitude.
Dans ses réflexions, elle reconnaissait qu'elle se sentait toute petite face à lui. Il était imposant à tous égards, sa voix, son énergie, son esprit, et elle ne pouvait pas et ne souhaitait pas rivaliser. Tout ce qu'elle voulait, c'était un amour simple. Le divorce de 1947 lui brisa le cœur. Wells admettrait plus tard publiquement que perdre Rita fut l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Mais la confession de Rita était plus personnelle, plus obsédante. Je n'aurais jamais pu être à la hauteur de l'image qu'il désirait. C'était une vérité qui résonnait tout au long de sa vie. Chaque homme semblait tomber amoureux de la déesse, de la légende, de l'image. Très peu d'entre eux voulaient Rita, la femme, Prince Ali Khan. Si Orson Welles représentait une tempête, le prince Ali Khan, lui, était un fantasme qui a rapidement tourné au vinaigre. En 1949, Rita Hayworth a choqué le monde entier lorsqu'elle a épousé le prince Ali Khan, le fils playboy flamboyant de l'Aga Khan. Pour des millions de personnes, c'était le conte de fées absolu, la déesse de l'amour d'Hollywood, devenant une véritable royauté. Les journaux l'ont proclamée princesse. Les fans rêvaient de palais somptueux et de salles de bal, et les chroniques mondaines célébraient cette union comme une alliance parfaite entre la beauté et la richesse. Mais les confessions ultérieures de Rita ont fait voler en éclats cette illusion. Derrière tout ce faste et ce glamour, la réalité était en fait bien différente. Ali Khan était charmant, oui, d'un magnétisme irrésistible, riche, très mondain, mais aussi terriblement imprudent. Il était colossal, a-t-elle dit, non seulement par son immense richesse et son statut social, mais aussi par la taille de son ego. Sa vie tournait autour des fêtes mondaines, des courses de voitures rapides et d'une indulgence sans fin. Rita, épuisée par des années de contrôle hollywoodien, fut complètement emportée par l'excitation. Après tant de solitude, l'attention d'Ali lui sembla enivrante. Il la traitait comme un trophée qu'il avait remporté, et pour un bref instant, elle prit cela pour de l'amour. Mais les fissures apparurent rapidement. Les liaisons d'Ali Khan n'étaient un secret pour personne, et pire encore, il les affichait ouvertement. La presse européenne se délectait à présenter Rita comme l'épouse américaine humiliée. Elle a avoué à quel point il était douloureux d'être adoré par des millions de cinéphiles, mais ignoré dans sa propre maison. L'homme même qui lui avait promis une nouvelle vie l'avait transformé en un véritable spectacle public. Le mariage donna à Rita sa fille bien-aimée, la princesse Yasmine Aga Khan, qu'elle adorait farouchement. La maternité lui apporta de la joie, mais même cela ne put sauver leur union. En 1953, le mariage s'était effondré dans le scandale et l'amertume. Dans ses réflexions, Rita admit qu'Ali Khan représentait une autre ombre immense dans sa vie. Le poids écrasant d'épouser un monde où elle ne trouverait jamais sa place. Hollywood voulait qu'elle soit une déesse. La royauté voulait qu'elle soit un ornement. Et finalement, personne n'a jamais vu la vraie Rita. Ses paroles ne contenaient aucune trace de colère, seulement une profonde lassitude. « Je pensais vraiment avoir trouvé le bonheur », a-t-elle murmuré doucement. Mais en réalité, je n'avais fait que trouver une autre prison. Dick Haymes. Le mariage de Rita Hayworth avec le chanteur Dick Haymes fut peut-être sa confession la plus douloureuse, celle dont elle parlait avec un mélange d'amertume et de profond regret. En 1953, Rita était complètement épuisée. Elle avait supporté l'ouragan émotionnel d'Orson Welles, les humiliations des trahisons du prince Ali Khan, ainsi que les exigences incessantes d'Hollywood, qui continuaient de la vendre comme une déesse, même si sa vie personnelle s'effondrait. Elle aspirait à la paix, à la stabilité, à quelqu'un qui pourrait la voir non pas comme Gilda, non pas comme la déesse de l'amour, mais simplement comme Rita. Voici Dick Haymes, un crooner à la voix suave, qui, à cette époque, luttait désespérément pour conserver sa gloire déclinante. Sur le papier, cela semblait être une union des plus glamour. Deux stars du grand écran, ayant toutes deux besoin l'une de l'autre, espérant ardemment un renouveau. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à de l'amour, mais pour Rita, ce fut très vite un véritable cauchemar. Dans ses réflexions ultérieures, elle décrivait Haymes comme étant toujours en demande, très contrôlant et irresponsable sur le plan financier. Il était imposant, admit-elle, mais cette fois, le mot portait une connotation amère. Ses problèmes éclipsaient absolument tout. Ses dettes, son tempérament, son incapacité à supporter son immense succès. Rita confessa que Haymes en voulait à sa célébrité. Alors qu'elle faisait encore recette et que ses films la gardaient en vue, Haymes luttait contre des procès, des créanciers et des opportunités déclinantes. Au lieu de la soutenir, il s'appuyait sur elle pour l'argent, le statut, la reconnaissance. Et quand cela ne suffisait plus, il tentait de la contrôler.
personnellement. Les photographies glamour de l'époque, souriant au Premier ministre, saluant ses fans adorateurs, cachèrent la réalité. Derrière des portes closes, les disputes s'intensifiaient vite. Rita a admis que son amertume devenait souvent cruelle, la laissant isolée, honteuse et épuisée. Pour une femme adorée par des millions, son monde privé ressemblait à une série de trahisons. Ce qui lui a fait le plus mal, c'était comment le public le voyait. Pour les fans et les critiques, elle était la star glamour qui faisait de mauvais choix, l'actrice qui ne pouvait pas garder un mari. Il se moquait de sa série de mariages, la dépeignant comme imprudente et malchanceuse en amour. Mais de sa propre voix, Rita a avoué la vérité. Elle ne courait pas après le glamour, elle cherchait désespérément un lien. Elle voulait la sécurité, la tendresse, un partenaire qui l'aimait pour elle-même. Au lieu de cela, chaque homme devint une autre ombre massive, bloquant sa lumière. Vers la fin des années 50, elle mit fin à son mariage, le qualifiant d'une de ses plus grandes erreurs. Et elle ne dissimulait pas sa douleur. Pause. Je n'ai cessé de chercher l'amour, avoua-t-elle doucement. Pause. Et je n'ai cessé de trouver des prisons. Pause. Avec Dick Haymes, Rita Hayworth atteignit son point de rupture. Ce fut l'instant où elle comprit qu'elle ne rencontrerait peut-être jamais l'amour tel qu'elle l'avait toujours imaginé. Sa confession est profondément obsédante, non pas en raison de son caractère scandaleux, mais plutôt parce qu'elle est d'une humanité si poignante, la femme la plus convoitée de la planète avouant se sentir mal aimée, ignorée et prisonnière. La déesse que le monde entier vénérait était, en réalité, une femme luttant en silence. Malgré tout son talent, Rita Hayworth n'a jamais pu échapper à un seul rôle, Gilda. En 1946, elle a illuminé l'écran dans Gilda, offrant ce qui allait devenir l'un des moments les plus emblématiques d'Hollywood en jetant ses cheveux en arrière lors d'un numéro de cabaret sensuel. Cette seule scène a défini sa carrière. Aux yeux du monde, elle devint la déesse de l'amour. Pour Rita, c'était une véritable prison. Dans ses réflexions plus tardives, elle confessa à quel point elle en voulait à Gilda de la suivre partout. « Les hommes tombaient amoureux de Gilda », dit-elle, « mais ils ne tombaient jamais amoureux de moi. » Ce fut sa phrase la plus célèbre, répétée en interview, tel un soupir, qu'elle ne pouvait faire taire. Elle a admis que le rôle était immense dans tous les sens. Wilda était plus grande que sa carrière, plus grande que sa vie personnelle, plus grande que Rita elle-même. Tous les réalisateurs voulaient qu'elle incarne une variante du personnage. Tous les hommes qu'elle croisait semblaient attendre d'elle qu'elle soit à la hauteur de ce fantasme. Mais Rita n'était pas Gilda. Hors des plateaux, elle était timide, réservée, souvent en proie à l'anxiété. Elle confiait détester les scènes de boîte de nuit, haïr qu'on lui demande de projeter une image de sensualité irrésistible, alors qu'elle ne rêvait que d'une vie simple à la maison. La malédiction de Gilda devint une autre ombre massive, cette fois-ci, non pas un homme, mais un mythe. Rita a reconnu qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec l'image qu'elle projetait à l'écran. Hollywood l'avait transformée en une icône, mais ce faisant, il l'avait effacée en tant qu'individu. Avec le recul, elle a avoué qu'elle ne haïssait pas Gilda. Elle détestait ce que Gilda lui avait pris, la chance d'être perçue comme quelqu'un d'autre. Vers la fin des années 1950 et 1960, la carrière de Rita Hayworth a commencé à décliner. De nouvelles stars ont émergé, le système des studios s'est affaibli, et l'image de Rita, en tant que déesse de l'amour, semblait dépassée dans un monde en constante mutation. Dans ses confessions, elle a admis à quel point il était douloureux de voir Hollywood tourner la page. Elle avait toujours la beauté, le talent, le nom, mais les offres se faisaient de plus en plus rares et les scénarios de plus en plus faibles. Elle a avoué se sentir complètement abandonnée par cette industrie même qu'il avait autrefois portée au sommet. Une partie était due à l'agisme. À l'âge de 40 ans, Rita était considérée trop âgée pour les rôles qui l'avaient rendue célèbre. Une partie était due à sa réputation. Il y avait trop de mariages, trop de gros titres, et une partie de tout ça, c'était simplement de l'épuisement. Des années à servir de symbole avaient tari sa passion. Pourtant, elle a essayé. Des films comme Pal Joey et Tables séparées prouvaient qu'elle pouvait encore captiver le public. Mais elle avouait qu'à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir sur le plateau, elle se demandait si l'équipe voyait Rita l'actrice ou juste l'ombre fanée de Gilda. Il était immense, avait-elle dit un jour de Richard Wells, mais maintenant, elle utilisait cette phrase pour décrire l'industrie elle-même. Hollywood fut la force colossale de son existence, une entité implacable, dénuée de toute pitié qui façonna son destin sans le moindre égard. Puis vint le tournant le plus cruel, les premiers signes d'une maladie que personne ne comprenait. Rita confessa qu'elle se sentait confuse au dé.
fois, oubliant ses répliques, oubliant ses rendez-vous. Les tabloïds parlaient d'alcool ou de négligence, mais elle savait que quelque chose de bien plus grave n'allait pas. Elle ne pouvait pas le nommer alors, mais l'histoire le ferait. La maladie d'Alzheimer. Pour une femme dont l'image avait été contrôlée, façonnée et adorée, ce fut le vol ultime. Sa mémoire, son identité, son sens d'elle-même, tout s'évanouissait. Dans ses réflexions, elle a avoué que la perte de notoriété était douloureuse, mais le déclin de son esprit était terrifiant. C'était la seule ombre immense qu'elle ne pouvait vaincre par la danse, le jeu ou son éclat. Pendant la majeure partie de sa vie, Rita Hayworth fut définie par sa beauté, mais dans ces dernières années, elle fut définie par quelque chose de bien plus tragique, la perte de sa mémoire. Dans les années 60 et 70, les gens ont remarqué que quelque chose clochait. Elle a commencé à manquer ses indications sur le plateau, à oublier son texte, à arriver en retard. Les magazines à potins l'ont qualifiée de peu fiable, voire difficile. Mais dans ses confessions, elle a admis qu'elle était tout aussi déconcertée que n'importe qui. « Humblement, je sentais que je perdais le contrôle, dit-elle. Au début, elle pensait que ce n'était que de la fatigue. Puis, les murmures ont commencé à se faire entendre. Est-ce qu'elle buvait trop? Était-elle imprudente? Le public a jugé, mais Rita savait qu'elle perdait quelque chose de plus précieux que sa réputation, son propre esprit. Ce n'est qu'au cours des années 1980 que les médecins ont pu finalement lui diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Elle fut l'une des toutes premières célébrités à révéler publiquement sa maladie, et le monde entier en fut bouleversé. Il ne s'agissait pas d'un scandale, il s'agissait d'une tragédie. Dans ses réflexions, elle a confessé à quel point c'était terrifiant de se voir disparaître. Nom, visage, lieu, tout se brouillait. Elle avouait souvent regarder ses enfants et peiner à se rappeler leur enfance. Pour une femme, déesse à l'écran, vénérée par des millions, la perte de mémoire était la plus cruelle des ironies. Il était énorme, ne désignait plus des hommes ou des rôles. C'était désormais la maladie elle-même. La maladie d'Alzheimer est devenue l'ombre immense qui planait sur sa vie, lui arrachant tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait traversé. Et pourtant, même dans le brouillard, Rita a trouvé la grâce. Sa fille, Yasmine Aga Khan, s'est occupée d'elle sans relâche, veillant à ce que ses dernières années soient vécues avec dignité. Rita a avoué sa gratitude pour cet amour, le qualifiant de sa dernière bénédiction. Dans ses confessions, Rita Hayworth ne s'est pas attardée uniquement sur la douleur. Elle a aussi eu un regard clair. Elle a confessé ses regrets, des regrets pour les mariages qui ont échoué, pour toutes les fois où elle s'est laissée définir par les autres. « Je voulais être aimée pour ce que j'étais », a-t-elle dit, mais j'étais toujours Gilda pour eux. Elle a avoué son épuisement, vivant dans l'ombre des hommes, des rôles, de cette industrie qui a exigé sa vie et lui a donné si peu de paix en retour. Mais elle a aussi avoué sa fierté. Elle était fière de sa résilience, fière de ses enfants, fière que même lorsque le monde la réduisait à une simple image, elle continuait de se battre pour être vue. Rita a confessé qu'elle n'avait jamais eu l'impression d'avoir le contrôle. Son père contrôlait sa jeunesse, les studios contrôlaient son image. Les hommes qu'elle a épousés contrôlaient son cœur, et Alzheimer contrôlait ses dernières années. Chacun d'eux était imposant, chacun la submergeait, et pourtant, sa voix dans les enregistrements n'est pas brisée. Elle est calme, réfléchie, presque indulgente. Elle avait compris que son existence était à la fois extraordinaire et brutale. Quand Rita Hayworth est décédée en 1987, à l'âge de 68 ans, les gros titres se sont de nouveau concentrés sur sa beauté, ses mariages, sa maladie. Mais ses confessions racontent une toute autre histoire, non pas la déesse, non pas la cône, mais la femme derrière le mythe, et peut-être son aveu le plus poignant de tous. J'ai vécu ma vie comme l'ombre de moi-même. Les confessions de Rita Hayworth brossent un portrait bien différent de celui que Hollywood nous a vendu. Le monde la connaissait comme la déesse de l'amour, la star glamour vêtue de robes de satin, son image sur les murs des casernes de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Rita elle-même a avoué qu'elle était loin de ce fantasme. Les hommes sont tombés amoureux de Gilda, pas de moi, répétait-elle dans les interviews et les réflexions privées.
Son héritage, ce ne sont pas seulement ses films, Gilda, Covergirl, La Dame de Shanghai, mais aussi son honnêteté. Elle a avoué son insécurité, sa profonde solitude et le sentiment d'être devenue invisible au sein même de l'industrie qu'il avait pourtant portée au sommet. Elle a admis que chaque homme important dans sa vie, chaque dirigeant de studio, chaque rôle était colossal, l'éclipsant, la façonnant, la définissant. Et pourtant, Rita Hayworth a perduré. Elle a offert au monde la beauté sous sa forme la plus iconique, alors même qu'elle aspirait à la simplicité. Elle a offert à Hollywood des performances inoubliables, alors même qu'il la cantonnait à un seul rôle. Elle a donné de la force à sa fille, même si Alzheimer lui enlevait ses souvenirs. Aujourd'hui, Rita Hayworth est reconnue non seulement comme une star, mais aussi comme un symbole de résilience. Sa fille, Yasmine, est par la suite devenue une infatigable défenseur de la recherche sur Alzheimer, veillant à ce que la souffrance de sa mère mène à une plus grande sensibilisation et à des changements. Cela fait aussi partie de l'héritage de Rita, cette capacité à transformer la tragédie en un but. Ses confessions prouvent qu'elle n'était pas seulement une déesse à l'écran. Elle était une femme faite de contradictions, de courage et de vulnérabilité. L'histoire de Rita Hayworth est un rappel que même les étoiles les plus brillantes vivent dans l'ombre. Sa vie fut entièrement définie par des forces indépendantes de sa volonté. Son père, les studios, ses maris, les rôles qui l'ont emprisonnée, et enfin la maladie qui lui a volé sa mémoire. Chacune, comme elle l'a avoué, était massive, mais elle l'était tout autant. Rita Hayworth était massive par son impact, massive par sa beauté, massive par la manière dont elle a captivé l'imagination de toute une génération. Elle était aussi immense dans ses combats, montrant au monde entier que derrière chaque sourire parfait se dissimule une histoire humaine de douleur, de persévérance et de vérité. Et c'est peut-être là le sens profond de ses confessions. Elle ne demandait pas la pitié. Elle n'essayait pas de choquer, elle disait simplement la vérité, à savoir que Rita, la femme, était infiniment plus complexe que la déesse à l'écran. Alors quand nous nous souvenons de Rita Hayworth, nous ne devrions pas seulement nous souvenir du jeté de cheveux dans Gilda ou des gros titres sur ses mariages. Nous devrions nous souvenir de la voix d'une femme qui a osé confesser ses peurs les plus profondes, ses regrets et ses espoirs, parce qu'au final, le plus grand rôle de Rita Hayworth n'était pas Gilda. C'était elle, oui, elle-même. Et dans ses propres mots, qui nous sont parvenus comme un murmure à travers le temps, il était vraiment imposant.